toutes et à tous sur Sport 11 pour un nouveau numéro de nos magazines hebdomadaires sport au féminin. Au sommet de nos magazines aujourd'hui, nous promènons dans deux endroits. D'abord, nous promènons au centre social, au Social Welfare Center plutôt de Bambou, à côté là-bas. Nous finissons rencontrer une jeune dame, elle n'a que 32 ans, mais grâce au sport, les filles gagnent l'occasion à aller à plusieurs pays, participent dans une compétition de kickboxing, de Muay Thai, également de la boxe française aussi. Elle, c'est Ranini Kandasomi qui au moins 2 fois par semaine lui donne ban coup, lui encadre ban enfants, ban adolescents, de même qui ban madame, lui encadre les autres dans le centre social de Bambou. Et que ce qui finit impressionne nous dans sa bonne session d'entraînement, c'est qu'à l'issue de la séance physique, il y a une séance de counseling qui Ranini propre à lui, il fait ça, il invente sa session là, il cause avec sa bonne enfant là, il cause avec sa bonne jeune là, il cause le bonne valeur principale, le bonne valeur fondamentale de la vie. Tout de suite, direction Bambou à la rencontre de Ranini Kandasomi, mais aussi de son époux Patrick qui est entraîneur là-bas. Nous commençons nos magazines sport au féminin avec du Muay Thai, une forme de boxe qui est pratiquée depuis quelques années par Ranini Kandasomi. Nous finissons sa jeune dame de 32 ans là au centre social de Bambou. Muay Thai est un sport de combat sorti tout droit de Thaïlande, il y a un sport de combat ancestral. Et il y en a beaucoup de coups au niveau poing, pied, genoux, coude. Et nous devons faire projection aussi. C'est juste quand on dit combattant là au sol qui nous arrête le combat. Et il y a un combat complet. C'est ça la beauté de ce combat. Et après, pour nous capables de faire, peu importe qui sport, mais même Muay Thai, peu importe le sport aussi, c'est nous avons beaucoup de discipline et beaucoup de confiance en soi. Mais à travers ce sport-là, nous développons ça critères-là. Nous faisons nos enfants développer ces critères-là. Avant le Muay Thai, Ranini a essayé plusieurs sports de combat, dont la boxe française, le kickboxing ou encore la croche. Au début, moi, je commence en kick, après je fais boxe française. Depuis boxe française, c'est pas mal d'années, 12 ans, 13 ans. Et je suis initié par Patrick qui m'a entraîné, qui est aussi mon mari. Et 5 ans, 6 ans de cela, je fais Muay Thai. Muay Thai, là, je commence à faire taekwondo et kyokushin aussi par la suite, et la croche, bataille et jiu-jitsu. Ranini Kandasomi a une riche carrière sportive. Aux mondiaux de boxe française en Italie en 2014, il est médaillé de bronze. En 2015, dans le tournoi de l'océan Indien de la croche, il décroche l'or. Ça fait 5 ans maintenant qu'Ranini partage sa riche expérience avec les enfants et avec madame. Ici, à Bambou, au moins 2 fois par semaine, Ranini encadre les autres. Je commence à encadrer les enfants, faire 5 ou 6 ans de cela, pendant l'entraînement avec moi, Michel, mais après, là, nous commençons à développer un jour juste pour les enfants et pour madame, pour que je me sente à l'aise pour travailler Muay Thai dans ce trip. Et justement, qui constat vous faire concernant la pratique de ce sport-là ici à Bambou? Vous trouvez qu'il va un petit peu intéressé après une des sessions, vous n'êtes pas venu, vous êtes découragé? Comment ça se passe? Non, moi, beaucoup d'enfants et madame surtout intéressés. Madame m'amène d'autres enfants, mais finalement, c'est eux retrouvent eux-mêmes qui peuvent faire ce sport-là. Donc, moi, toujours intéressé dans le sport de combat. Partage ce qu'il a acquis pendant toutes ces années avec les autres, il vient tout naturellement. Dans quel but ou partage ou connaissance ou expérience avec ces bons enfants-là, avec ces bonnes jeunes-là, avec ces bonnes madame-là? Dans le but peut-être de faire autres participer dans la compétition un jour ou bien faire autres venir meilleur d'immunes de l'avenir? Qui fait ou fait ça? Au début, il était plus parce qu'ils m'ont gagné, moi j'ai envie mes enfants aussi bénéficier de ça parce qu'ils m'ont dit, pareil que moi, beaucoup content de football, amuser là-dedans, mais moi, le sport qu'on va m'amuser dans le sport combat, mais j'ai envie maintenant trouve ça aussi. Mais après, avec le temps, j'ai trouvé que dans toute la vie, quand je t'ai intégré, moi, toute la vie, comment je te faire pour toute la vie, jolie. Puis en parallèle avec ce sport combat, montrer comment toute la vie jolie, comment pour développer ça pour faire toute la vie jolie.
Dans la classe, il y a ban petit, ban adolescente, mais aussi ban madame. Manisha occupe sa famille, il travaille et qui récite y a les temps également pour le Muay Thai. Il raconte-nous comment il a découvert qu'il y a une formation ici à Bambou dans Muay Thai. J'ai l'enseigne, tu connais Déo, la porte, ma belle tu viens, passe pas ici, la main trouvée. La main vini, madame Tila, la nini avec Patrick Tila. La main du Manzot, la main vini, 2010 ou soit 2009, moi je suis rentrée. Et là, je commence à pratiquer, à faire lundi, jeudi, dans vendredi, 3 jours, on prend. Manisha, au travail, vous êtes mariée, est-ce qu'au récit trouve les temps pour pratiquer le sport? Comment on va arriver à ça? Non, on s'arrête le temps moi-même. Mais une fois, je travaille dans la semaine. 4 fois, 3 fois par jour, je travaille. Dans lundi à soir. Dans lundi, quand je travaille, je viens me cuire, après je viens. Parce que je arrête le temps pour moi, parce que c'est bon pour moi. Pour moi, c'est bon. Après, si je suis mort, c'est un jour, c'est un qui attrape moi, je peux défendre moi. Cause un petit peu la classe qui vous suit avec comment il était, comment vous trouvez ce qui vous apprend ici et d'où dans la vie? Oui, aide-moi beaucoup. Pour moi, l'école, je suis bien payé, je suis grossi avant. Et là, je trouve l'école, c'est pour moi. Enfin, c'est bon pour qu'on peut apprendre le sport avec un jour quand tu la case, quand tu travailles, il n'a pas envie d'apprendre ça. Mais sur l'école, il y a le temps pour apprendre. Les mamans trouvent c'est bon pour moi. Vous trouvez qu'Iranini montre les autres, il donne aux autres également des conseils, des valeurs fondamentales dans la vie, il montre les autres comment bien être satisfait de ce qui nous est là. Comment on trouve ça côté-là, de sa cour là-haut? Non, il est bien bon. Tu vois bien bon. Mais ça, tu guides ça, on trouve. Si tu viens là, tu trouves plus. Ici, nous venons, nous-mêmes, nous fatigués. Mais ne pas avoir le droit à 6 heures, reposer. Nous sommes là, ça veut dire qu'on est à la case, nous sommes satisfaits qu'on est à la maison. Anastasia Lifin choisit le Muay Thai surtout comme un moyen d'autodéfense. Je m'appelle Anastasia, j'habite Cité La Ferme. Ça se prolonge bien de moi parce que il y a beaucoup de femmes qui ne peuvent pas défendre les autres. Alors, la situation qui était aujourd'hui, c'est ça qui me pousse moi pour venir dans la boxe. C'est pour ça, c'est un développement comme ça. Mon envie d'apprendre à défendre moi au début, après l'amour, mon envie de continuer à faire. Combien de fois par semaine tu viens ici au centre social et comment ça passe? Raconte-nous une session de sa discipline sportive là, il consiste en quoi? Discipline là, au fait, c'est pour tout le monde, depuis petit à grand. Il montre ma discipline, ma manière, comment nous besoin défendre nous. Aussi, discipline et sport la même en gros. Et nous venons là une fois par semaine et nous allons au stade dans vendredi. Ce qui impressionne nous dans la classe là, c'est qu'après la séance physique, il y a un counseling qui Ranini Kandasomi fait avec ses élèves. Il explique le principe de la vie et qu'aussi définir le bonheur. En fait, c'est une petite affaire qui m'a gagné par rapport à mon expérience au niveau combat, comment j'ai besoin vivre, comment j'ai besoin penser, comment j'ai besoin, gérer mon émotion par rapport à mon compétition, mais comme j'ai mon expérience et comment trouver comment si je peux partager pour que mes enfants là aussi je gagne cette valeur là parce que pour arriver peu importe qui dans le sport dans la vie j'ai besoin d'une certaine valeur une façne de penser et de respect envers les autres et que cette valeur là pas forcément je gagne tous les jours donc je dis à la fin on fait une petite session que je pratique tous les jours que je t'apprends comme les autres que je t'apprends comme tout le monde respecter les autres et mettre beaucoup l'emphase aux autres même comment dire. Ayant terminé ses études secondaires, Sneha a fait du Muay Thai sa passion, un amour qu'il finit développer grâce à un membre de la famille. Mon frère, tu peux faire ça et je suis content quand il fait ça, mais moi, si je rentre là-dedans. Combien d'années de cela on a commencé? 2 ans, plus que 2 ans et demi, je fais ça et je fais une passion. Je suis content de faire ça. Sneha, raconte-nous un début dans sa sport là. C'est pas un sport qui est facile, c'est de la boxe, c'est dur. Raconte-nous une première séance, comment tu étais quand tu retournes la case, tu as une douleur ou tu es découragé. Raconte-nous tout ça là. Oui, je gagne ça, moi je fais carrément aussi. Je fais à l'école. Difficile, mais je suis content. Je continue à même. Ouais. Est-ce que vous participez dans une compétition ou bien on peut encore apprendre? Non, je participe. Ma première compétition c'était taekwondo et je suis championne. Et après, je suis montée taille
2 fois, je monte un coup, je fais vice-championne Maurice. Sneha, on fait que fini aux études secondaires. Dis-nous un petit peu comment le sport finit et d'où dans les études. Beaucoup de jeunes, quand ils arrivent au niveau SCHS, ils abandonnent le sport, mais où on continue. Raconte-nous comment ça finit et d'où. Mais d'un côté, il me motive moi. Donc, j'ai courage pour continuer, pour réviser, tout ça. Et casser le stress aussi. Et raconte-nous une classe de Ranini, comment elle y était, quelle satisfaction on gagne, comment on trouve la classe de Ranini. On fait guetter un petit peu plus tôt. Il n'y a pas que le côté sportif, mais il y a aussi le côté counseling. Les fun, extra fun, et nous fait une méditation aussi là-dedans, qui relaxe nous, non pas juste défense, mais côté mental, c'est avec nous. Coach Ranini était aujourd'hui et a une grande contribution de son époux Patrick, qui est aussi le coach ici à Bambou. Depuis plus de 10 ans, sa couple-là partage la vie, mais aussi cet amour pour le sport. Je connais Ranini au milieu du travail. Là, vu qu'à l'époque, je suis designer, l'équipe au Bambou, je peux traîner, mais j'ai dit que je suis intéressé à venir. Nous traînons un petit peu. Et là, l'aventure, on commence à traîner, nous sommes camarades, bons camarades. On commence à faire sur une première compétition, finalement, nous sommes mariés. Les participants vont rester les encadreurs, les encadrer les enfants, ceux qui les connaissent, les partagent ça avec les autres. Et les autres font ensemble. Oui, nous faisons ensemble. Toutes les affaires que nous apprenons, l'expérience que nous acquérons après tout ça, l'année-là, nous partageons avec les enfants. Et enfin, pour nous, c'est nous passe-temps faire ça pour les enfants. Ranini est confiante qui, dans l'avenir, il y a encore plus de filles qui peuvent choisir un sport de combat. Je trouve qu'il y a beaucoup de filles intéressées. Il y a beaucoup de sport de parents. Il y a beaucoup même dans l'étude de continuer à persévérer. Je trouve ça intéressant, j'espère les conseils pareil. En novembre prochain, Ranini Kondasomi participe en Italie dans le championnat du monde du Thai Fighting WKF.